Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation quotidienne ici à l'Église M. Une semaine de méditation en rapport avec l'été, cette période où on peut prendre un peu plus de temps et du temps de qualité avec ceux qu'on aime et je l'espère aussi avec Dieu. Le premier verset que j'aimerais partager avec vous cette semaine me vient du psaume 93. Vous pourrez le lire chez vous tranquillement, c'est un psaume très court, il n'a que 5 versets. Je lirai avec vous maintenant simplement le verset 1 et le verset 4. Le Seigneur est roi, il est drapé de majesté comme d'un vêtement. Le Seigneur est entouré de force comme d'une ceinture. Le monde est donc ferme, il reste inébranlable. Dominant le bruit des flots, le fracas des grosses vagues, là-haut, le Seigneur est grand. Un verset rafraîchissant, le fracas des grosses vagues, là-haut, le Seigneur est grand. Un verset rafraîchissant, un verset aussi qui, dans ce psaume 93, qui fait le lien avec le psaume 92, célèbre la royauté et la toute-puissance de l'Éternel. L'Éternel règne. Proprement parlé, c'est « est devenu roi ». Et c'est un des termes analogues, finalement, que l'on proclamait la venue, l'avènement au trône d'un nouveau souverain au temps du Proche-Orient ancien. Et à chaque nouvelle manifestation dans la Bible de la gloire de Dieu, le peuple saint voit l'Éternel prendre à nouveau possession de son règne. Aussi, le monde est donc ferme, il reste inébranlable. Le triomphe des puissances impies, comme on peut dire, ébranle les bases morales sur lesquelles repose l'humanité et compromet par là même, ce mal, l'existence du monde. Le règne de l'Éternel rétablit partout l'ordre et la stabilité. Et c'est là où, en lisant ces versets, je me suis émerveillé finalement du lien de causalité. Faites une pause cet été, réfléchissez aujourd'hui dans votre vie à cette parole. Si je ne sais plus où j'en suis, si je sens que tout se dérobe sous moi, si je me sens ballotté par les vagues, finalement, sur qui et sur quoi je m'appuie? À qui est-ce que je regarde? Plus que réfléchir, nourrissez-vous de cette parole, contemplez, regardez la gloire de Dieu autour de vous, en vous, et proclamez par lui, je suis ferme et inébranlable. Ne partez pas avec votre inquiétude, votre stress et vos soucis. Laissez ça en dehors de votre valise. La force et la puissance de Dieu dépassent de loin vos tempêtes. Donc lorsqu'une tempête va s'abattre sur votre vie, gardez les yeux sur Dieu et pas sur les vagues. La puissance de ce tsunami n'est rien comparé à la puissance de Dieu. Quels que soient vos combats aujourd'hui, prenez courage. L'Éternel, dominant le bruit des flots, le fracas des grosses vagues, oui, là-haut, le Seigneur est grand.